Avant de demander quoi que ce soit à Dieu aujourd'hui, prenons un instant pour lui dire simplement « Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie ». Nous devons être des croyants capables de nous réjouir et de remercier Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Bien sûr, ma voiture est tombée en panne, mais je remercie Dieu pour mes jambes qui me permettent encore de marcher. Être que j'ai perdu mon emploi. C'est un problème, c'est vrai, mais je peux encore remercier Dieu de ne pas avoir perdu ma santé. Être que vous ne pouvez pas vous offrir le dîner le plus luxueux, mais remerciez Dieu parce que vous n'avez jamais manqué de nourriture. Peuple de Dieu, nous devons avoir un esprit de reconnaissance. Que la gratitude devienne une disposition permanente de notre cœur. Prenons simplement un moment pour nous arrêter et remercier Dieu. Lorsque Jésus a guéri les 10 lépreux, dans Luc, chapitre 17, un seul est revenu pour le remercier. Réfléchissez à cela. Un seul? Si j'avais eu l'occasion de parler à ces 9 lépreux, je leur aurais demandé « Comment avez-vous pu recevoir une telle bénédiction du Seigneur sans revenir le remercier? Vous ne pouviez pas simplement dire merci ?» Malheureusement, beaucoup d'entre nous font la même chose aujourd'hui. Nous ne prenons pas le temps de remercier Dieu pour les choses que nous considérons désormais comme normales. Lorsque les factures sont payées, lorsque nous avons de l'argent sur notre compte bancaire, lorsque nous avons suffisamment pour rire et être heureux, pensons-nous à dire « Merci Seigneur, je sais d'où tu m'as tiré. » Je me souviens de l'époque où les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Mais qu'en est-il lorsque vous traversez une période difficile? Le travail est difficile. L'entreprise ne fonctionne pas bien. Vous avez des problèmes. Prenez-vous encore le temps de dire « Merci Seigneur, parce que je peux être pressé de toutes parts, mais je ne suis pas écrasé. Je peux être dans la confusion, mais je ne suis pas dans le désespoir. Je peux être persécuté, mais je ne suis pas abandonné. Je peux être abattu, mais je ne suis pas détruit. » Trouvez quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Ne prenez pas les bienfaits du Seigneur pour acquis. Lorsque Moïse se trouvait devant le buisson ardent, dans Exode chapitre 3, et qu'il entendit la voix de Dieu, la Bible dit, au verset 13, que Moïse demanda à Dieu « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Et qu'ils me demandent « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je? Dieu dit alors à Moïse « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Je crois que ces paroles de Dieu « Je suis celui qui suis » sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient lorsque Dieu les adressa à Moïse. Vous voyez, je crois que lorsque Dieu a dit « Je suis celui qui suis », il disait en quelque sorte « Peu importe quelle est ta situation, peu importe quel est ton besoin, peu importe si hier a été une journée difficile et si tu ne sais pas ce que tu vas affronter aujourd'hui. Je suis ce dont tu as besoin. Alors je veux vous encourager aujourd'hui pendant que nous prions. Croyez que tout ce dont vous et moi pouvons avoir besoin se trouve dans le Seigneur. Je crois que Dieu nous dit « Je suis ta guérison, je suis ta paix. Je suis celui qui te guide lorsqu'il semble n'y avoir aucune issue. Je suis ta protection, je suis ta forteresse. Je suis ton salut, je suis ton secours au moment de la détresse. » Avec cette compréhension, prions ensemble. Seigneur Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, je me tourne vers toi aujourd'hui. Tu es le grand « Je suis ». En toi, Père, je peux trouver tout ce dont j'ai besoin. Tu es ma provision lorsque je suis dans le besoin. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Toi, Seigneur, tu es la solution à toutes mes inquiétudes et à tous mes défis. Tu es le chemin lorsqu'il semble n'y avoir aucune issue. Je t'offre un psaume de reconnaissance, car ta parole, dans le psaume 100, dit « Poussez des cris de joie vers l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous ne nous sommes pas fait nous-mêmes. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le et bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa grâce est éternelle, et sa fidélité demeure de génération en génération. Je veux prendre le temps de te remercier pour tout, Seigneur, car à travers toutes les circonstances, dans les bons moments comme dans les mauvais, dans les moments heureux comme dans les moments tristes, tu restes un Dieu bon. Lorsque j'invoque ton nom, Père,
Je te fais confiance et je crois que tu agis d'une manière puissante et parfaite. Je sais que tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi, Seigneur Jésus. Tu es le bon berger qui ne me laissera jamais manquer de rien. Tu es capable de me délivrer de toutes les épreuves et de toutes les difficultés. Toi seul es capable d'accomplir des miracles dans ma vie. Le prophète Samuel t'a décrit comme un rocher, une forteresse et un libérateur. Tu es celui en qui je trouve refuge. Tu es mon bouclier, le rocher de mon salut, ma forteresse et mon refuge, mon sauveur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que ton amour est inépuisable. Apprends-moi à être reconnaissant en toutes circonstances. Si mes factures doivent être payées ou si mon loyer est difficile à régler, tu restes un Dieu bon. Si toutes mes factures sont payées et que je n'ai rien à craindre, tu es toujours un Dieu bon. Alors, je te remercie, Père. Ta parole dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 34, « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa grâce dure à toujours. » Ta parole, Seigneur, me dit que je chanterai des louanges à ton nom. Je te glorifierai avec reconnaissance. Je suis tellement reconnaissant pour ton amour, Seigneur Jésus. Même si tu connaissais tout de moi, toutes mes erreurs, toutes mes dettes et toutes mes faiblesses, tu es quand même mort à ma place, ouvrant pour moi le chemin vers la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur Jésus. Même si tous mes amis m'abandonnaient et me rejetaient, donne-moi un cœur capable de pardonner, de se réjouir et de chanter ta grâce. Comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant toujours pour vous. J'ai appris que je peux me réjouir dans toutes les situations. Je peux être reconnaissant en toutes circonstances, parce que toi, Seigneur, tu restes un Dieu bon. Je te demande de me tenir aujourd'hui dans tes bras d'amour. Prends soin de moi et de ma famille. Guide chacun de mes pas. Que je marche sous ta protection, dans ta sagesse et selon tes conseils. Seigneur, mon cœur est rempli de joie. Je sais que je n'ai pas la garantie d'une vie sans problème, d'une vie sans défis ni difficultés. Mais je me réjouis et je trouve ma force dans cette certitude. J'ai la garantie que mon secours vient du Seigneur et je te fais confiance, car je crois que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Chaque fois que je serai dans les difficultés, je t'en prie, Saint-Esprit, aide-moi à revenir à la croix. Aide-moi à toujours venir d'abord à Jésus. Ne me laisse pas essayer de tout faire à ma manière ou de trouver mes propres solutions. Que mon premier instinct, ma première réaction, soit de venir à toi et d'invoquer le nom de Jésus. Tu es bon lorsque tout va bien dans ma vie, et tu es toujours bon pendant les périodes difficiles. Je te remercie d'être un Dieu bon dans mes moments de bonheur, et tu restes un Dieu bon dans mes moments de tristesse. Donne-moi un cœur capable de se réjouir et de te remercier dans mes meilleures comme dans mes pires circonstances. Mes circonstances peuvent changer, mais toi, tu es bon en tout temps et tu ne changes pas, Seigneur. C'est pourquoi je te remercie. Donne-moi un cœur qui choisit instinctivement la reconnaissance. Un cœur qui soit disposé à apprécier ta bonté et ta miséricorde avant même de présenter mes demandes personnelles. Que mon cœur soit un cœur qui te loue pour ce que je sais que tu peux faire, plutôt que d'attendre de voir le miracle s'accomplir avant de te remercier. Je t'invite, Seigneur, à rester près de moi alors que je m'approche de toi. Tu es le Dieu de toutes les bonnes choses, Seigneur Jésus. Tu me donnes une joie inexprimable. Tu me donnes la victoire sur l'ennemi et sur toutes les puissances des ténèbres. Tu me donnes la force de surmonter tous les défis. Par ta grâce et ta faveur, je peux tout par Christ, qui me fortifie. Il peut être facile de se décourager dans ce monde. Il peut être facile de laisser l'esprit de peur dominer nos vies. Mais je te demande, au nom de Jésus, puisque nous sommes tes enfants, et que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, que nous ne soyons pas terrifiés par les choses qui peuvent arriver dans nos vies. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à méditer sur les promesses de Dieu et à vivre selon ses promesses. Aide-moi dans les moments où je peux être faible. Aide-moi à surmonter la peur. Et je veux te remercier pour la puissance à laquelle j'ai accès grâce au sang de Jésus. Cette puissance me permet de surmonter les épreuves chaque jour, d'être béni chaque jour et de me réveiller chaque matin dans ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, nous choisissons de te faire confiance. Chaque jour, chaque heure, chaque instant de ma vie, je me souviens que tu as donné ta vie sur la croix pour me libérer. Lorsque ma confiance est en toi, Seigneur Jésus,
Ta parole dit que je serai comme un arbre planté près des eaux. Cela signifie que je n'aurai pas peur lorsque viendra la chaleur. Je ne serai pas inquiet lorsque viendra l'année de sécheresse. Merci pour une telle promesse. La promesse que tu me garderas, que tu me soutiendras et que tu me protégeras de la chaleur qui cherche à me détruire. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Tu nous permets de vivre dans la victoire et dans la paix, au milieu d'un monde rempli de peur. C'est pourquoi je te remercie. Seigneur Jésus, je me réjouis parce que tu es un sauveur qui détient tout pouvoir entre ses mains. Toi, Seigneur, tu peux me sauver. Toi, Seigneur, tu entends toutes mes supplications et toutes mes prières. Et je te demande de m'accorder les désirs de mon cœur, conformément à ta volonté. Tu es le roi suprême. Merci d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen.